Je te laisse imaginer, dans un village polonais, la forêt chuchote et là, sur le toit de ta maison, tu as un écureuil qui te regarde fixement. Un simple animal, pas en Pologne. Pour certains, ça serait un signe. Il faut appeler les pompiers. Pourquoi? Aujourd'hui, on va explorer les croyances polonaises les plus étranges, celles qui font sourire, réfléchir et parfois même frissonner. Witam, dans ce nouvel épisode du Double K, où on va explorer la Pologne sous un angle différent, comme une plongée dans son cœur, ses souvenirs, ses mystères. Je m'appelle Jean-Philippe, et si t'es ici, c'est que t'aimes les histoires qui touchent, qui relient, qui donnent du sens. Aujourd'hui, on va parler des superstitions polonaises, ces croyances parfois surprenantes, souvent poétiques, qui révèlent l'âme d'un peuple. Ces rituels, ils me ramènent à mes propres souvenirs, des amis qui glissent des écailles de poisson dans leur portefeuille à Noël, avec un petit sourire complice. Et toi, est-ce que tu as aussi des gestes, des croyances qui viennent de loin, peut-être sans que tu y penses même? On va en reparler à la fin, mais pour l'instant, installe-toi confortablement. On va partir explorer l'imaginaire polonais. En Pologne, les superstitions, ce ne sont pas de simples anecdotes. Elles forment un petit peu une trame de l'histoire d'un peuple qui sait de siècles de tradition, de foi et de résilience. Je te demande de penser à un peuple qui a traversé des invasions, des partitions, des guerres et qui, malgré tout, a préservé ses rituels, ses façons de trouver du sens dans l'incertitude. Ces croyances, elles mêlent les racines païennes des forêts slaves, la spiritualité catholique et les leçons d'un quotidien souvent difficile. Je te laisse t'imaginer dans un village d'autrefois, avec des maisons en bois et des cheminées fumantes, un écureuil sur un toit, c'est pas qu'un simple animal, c'est en fait un avertissement. Ou une famille réunie à Noël, gardant précieusement les écailles d'une carpe pour attirer la chance. Ces gestes, ils parlent de mémoire, de solidarité et de ce besoin humain de croire en quelque chose, même dans les moments sombres. Aujourd'hui, on va découvrir 5 superstitions parmi les plus surprenantes, celles qui montrent la Pologne sous un jour unique. La première, c'est cet écureuil qui annonce le feu. On va commencer par cette croyance qui pourrait certainement te surprendre. Tu es dans une maison en bois, quelque part dans la campagne polonaise. Tu as le vent qui souffle doucement et soudain, tu as un bruit léger sur le toit. Tu regardes, c'est un écureuil qui trottine avec ses petits yeux brillants. Jusque-là, tout semble charmant, mais pas si vite. En Pologne, pour certains, cet écureuil serait le présage d'un feu imminent, au point que les gens appellent les pompiers, juste par précaution. Évidemment, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai d'abord souri, un écureuil qui jouerait un petit peu le rôle d'un prophète, mais en y réfléchissant, cela peut prendre un petit peu du sens. À une époque où les maisons en bois étaient vulnérables, un incendie pouvait tout détruire. Les griffes d'un écureuil sur le toit pouvaient rappeler la fragilité des lieux, incitant à vérifier la cheminée ou les braises. Ce qui me marque avant tout, c'est surtout cette vigilance, cette capacité à lire des signes dans la nature. Les Polonais, ils ont appris à anticiper, à se protéger. Et je ne sais pas si toi aussi, tu as déjà ressenti un pressentiment à cause d'un animal, comme s'il essayait de te parler. La deuxième superstition, elle concerne les nains qui retrouveraient tes objets. On va passer à une superstition qui ressemble presque à un jeu. Cette fois-ci, on va pas parler des domovic qu'on a vu il y a quelque temps déjà, mais là, tu cherches tes clés, ton téléphone ou une chaussette qui disparaît toujours. En Pologne, t'as pas besoin de t'énerver. On va faire appel aux nains. Oui, tu sais, ces petits êtres espiègles du folklore slave. Le rituel est assez simple. Tu quittes la pièce, tu murmures joue et range, en polonais zagraj i schowaj, et t'attends. En revenant, l'objet réapparaît parfois, comme par magie. J'ai une amie à Varsovie qui pratique ce rituel avec un sérieux totalement désarmant. Elle me dit, ce sont les nains, ils aiment taquiner, mais ils aident, disait-elle. Et parfois,
il faut l'admettre, ça fonctionnait. Cette croyance, c'est un peu une façon de rester calme, de transformer la frustration en sourire, de dialoguer aussi avec l'invisible. Elle reflète un petit peu cette spiritualité populaire polonaise où le sacré côtoie le ludique. Je sais pas si toi aussi tu as un rituel pour les objets perdus. Tu peux peut-être parler à tes affaires comme si elles avaient une âme. Je te laisse me dire ce que tu en penses. La troisième superstition, c'est la malédiction de Mazeppa. On va partir cette fois vers le théâtre maintenant. En Pologne, tu as une pièce qui inspire un peu la crainte, c'est Mazeppa de Juliusz Słowacki et tu vas me dire pourquoi. En fait, c'est à cause d'un cercueil sur scène qui est symbole de malheur. On raconte que jouer Mazeppa attire des catastrophes, des décors qui s'effondrent, des accidents, des tensions, parfois dans la troupe. Certains théâtres, ils évitent même de la programmer par simple prudence. Cette superstition, elle révèle un respect profond pour les symboles. Un cercueil, même sur scène, il porte une énergie qu'on ne défie pas à la légère. Cela, ça va parler de la mémoire collective polonaise, marquée par des pertes, mais aussi par une dignité face à l'adversité. Je ne suis pas acteur, mais je peux comprendre cette méfiance. Y a-t-il des objets aussi, ou des mots chez toi, ou même des lieux qui te mettent mal à l'aise, comme s'ils portaient une histoire trop lourde? La quatrième superstition, c'est les écailles de carpe pour la prospérité. Ça, c'est une tradition qui est encore bien vivante aujourd'hui, surtout à Noël. Le réveillon polonais, qu'on appelle Vigilia, c'est un moment sacré qui est rempli de rituels. L'un d'eux, il va concerner la carpe qui est au centre de la table. Après le repas, on ne jette pas les écailles, on les garde, on les glisse dans son portefeuille et on croit qu'elles attireront la prospérité toute l'année. J'ai vu plusieurs personnes faire ce geste avec soin pour ne pas manquer, disait-il. Avec un éclat en plus de malice dans leurs yeux. En fait, ce rituel, il porte une histoire, celle d'un peuple qui a connu des temps difficiles, mais qui n'a jamais cessé d'espérer. C'est un lien entre générations, un vœu d'abondance partagée. Et toi, est-ce que tu as aussi un objet porte-bonheur, une pièce, un bijou, un souvenir qui te donne du courage? La cinquième superstition, même si on l'a déjà vu, c'est cette poignée de main sur le seuil, pour ceux qui n'auraient pas été là dans le précédent podcast. C'est cette dernière croyance, c'est autour d'un geste quotidien, c'est serrer la main. En Pologne, il y a une règle, jamais sur le seuil de la porte. Si l'un est à l'intérieur et l'autre dehors, on attend d'être du même côté. Sinon, c'est un mauvais présage, synonyme de dispute ou de malchance. Ce rituel, il incarne l'hospitalité polonaise. Le seuil, c'est un peu cette frontière sacrée, on accueille pleinement ou pas du tout. Cela dit beaucoup sur le respect, sur cette volonté de créer un lien clair. Ce qui me rappelle des tablées familiales où chaque geste compte, où l'on prend soin des uns des autres. Je te laisse imaginer si tu devais adopter cette règle, est-ce que tu ferais attention à ta poignée de main? Ou est-ce que tu as peut-être d'autres façons de montrer du respect dans tes rencontres? Je te laisse me le dire en commentaire. Je peux presque entendre tes pensées, des écureuils qui se prennent pour des prophètes, des nains qui rangent. Vraiment, tu vas me dire, c'est un peu étrange. Et évidemment, je te comprends. Ces croyances, elles peuvent sembler loin de notre monde moderne, presque absurdes, mais certains Polonais, ils ont souri, disant que ce sont des histoires d'un autre temps. Mais il y a un piège, on pourrait les réduire à des anecdotes amusantes, les mettre de côté comme des reliques. Ce serait passer à côté de leur sens, je pense. Ces superstitions, elles sont les traces d'une histoire, les échos d'un peuple qui a dû affronter l'incertitude, la guerre, la faim. Elles parlent de résilience, de mémoire, de cette capacité à trouver du sens dans le chaos, comment les comprendre sans les juger, comment voir leur beauté au-delà de leur étrangeté. Pour moi, ces superstitions, c'est avant tout des ponts entre le passé et le présent, entre les Polonais et nous, entre nos histoires et les leurs. Chaque croyance, elle va porter une leçon,
L'écureuil sur le toit, c'est un peu une forme de prudence d'un peuple qui a appris à anticiper les choses. Les nains, c'est un peu une façon de sourire face au désordre, de garder espoir. Les écailles de carpe, un vœu d'abondance dans des temps durs. La poignée de main évitée, une marque de respect, une hospitalité sincère. Ce qui est touchant avant tout, c'est que ces rituels, qui sont différents les uns des autres, ils parlent de quelque chose d'universel. On a évidemment toutes et tous nos petites manies, nos gestes pour conjurer le sort, nos façons de nous raccrocher à l'espoir. En Pologne, on le fait avec ce mélange de sérieux et de malice, de foi et de rire, de mémoire et de rêve. Ça me rappelle un petit peu ma famille, ces moments autour d'une soupe où on partageait des histoires, où on se sentait plus fort ensemble. Et si, en fait, ces superstitions, elles étaient un petit peu une forme d'invitation à ralentir, à écouter, à se reconnecter à ce qui compte. Peut-être qu'un jour, en cherchant tes clés, tu vas te murmurer dans ta tête, juste pour sourire, joue et range. Ou que tu garderas peut-être un souvenir de Noël dans ta poche ou dans ton porte-monnaie pour porter un petit peu d'espoir. Ces croyances, elles vont nous rappeler que nous faisons partie d'une chaîne, d'une histoire plus grande. C'est cela un petit peu la Pologne, un pays qui te prend par le cœur et qui te montre ce que signifie réellement être humain. Les croyances polonaises, même les plus étranges, comme celles qu'on a vues aujourd'hui, c'est un petit peu des étoiles dans la nuit. Elles guident, elles rassurent, elles racontent. Elles parlent d'un peuple qui a su rire dans l'adversité, espérer dans la disette, accueillir avec leur cœur grand ouvert. Elles nous invitent aussi à regarder nos propres rituels, à chérir ce qui nous relie, à transmettre ce qui nous rend vivants. En préparant cet épisode, j'ai repensé un petit peu à ce qu'on me disait, à une arrière-grand-mère, à son portefeuille qui était rempli d'écailles, à ces histoires de nains et de feux évités. Elle n'est malheureusement plus là. Mais ces gestes, ces croyants, ils vivent toujours un petit peu en moi. Et c'est un peu ça la Pologne, un pays qui t'apprend à porter tes racines avec fierté, sans arrogance, mais avec une dignité douce et profonde. Si cet épisode du Double 4 t'a touché, je ne peux que te conseiller de mettre un pouce bleu, de le partager avec quelqu'un qui aime les histoires qui font vibrer, même les superstitions, et de t'abonner pour ne rien manquer. Dans les commentaires, tu peux me raconter tout ce que tu veux. Quelle est la superstition la plus surprenante que tu connais, qu'elle soit polonaise ou pas? As-tu déjà testé les écailles de carpe? Ou parles-tu à des objets perdus? Les histoires, elles vont faire vivre notre communauté. Et pour aller plus loin, tu as même un lien dans la description pour soutenir le podcast. Ensemble, on va essayer de continuer à explorer la polonaise dans les prochaines semaines. Dans le prochain épisode, on va changer de perspective. On va se demander pourquoi les Polonais sont-ils si fiers de leur culture. On va parler d'histoire, de valeurs, de ce feu qui brûle dans le cœur de chaque Polonais, qu'il soit à Varsovie ou à des milliers de kilomètres. Je te conseille de rester avec moi. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle plongée dans ce pays qui, n'est-ce pas, différent. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Miłego dnia. Demain, do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.